Les pois cassés, c'est l'ingrédient qui finit toujours au fond du placard, jusqu'au jour où... Mais attendez un peu. Avec les bonnes associations, on peut transformer ça. Et je vais vous le prouver. Les carottes doivent être taillées assez épaisses. Pourquoi? Parce que la cuisson va être longue. Elles doivent tenir et diffuser tous leurs arômes tout du long. L'oignon, quant à lui, doit être taillé très fin. Il va littéralement fondre pendant la cuisson de la soupe. Un filet d'huile d'olive, on met la garniture aromatique sans oublier l'ail, le sel tout de suite, on fait suer doucement, sans coloration, et on remue souvent. On laisse le temps au sucre naturel de se concentrer. Quand on sale les légumes dès le départ, le sel extrait l'eau par osmose. Résultat, les arômes se concentrent plus vite, le goût est plus profond et la base est plus ronde. On ajoute les pois cassés, on les fait revenir, on les enrobe de matière grasse, on les chauffe, de cette façon on va réveiller le goût et on n'hésite pas à insister. On ajoute le curry vert et on fait revenir pour libérer ses arômes. Sans ça, la soupe resterait un peu plate, presque pâteuse. Le lait de coco, lui, apporte la note fruitée, il adoucit la puissance du curry. La crème qui va enrichir, donner du velouté, elle rend la texture plus longue en bouche. Et le bouillon de volaille qui va apporter le fond, la profondeur, il relie tous les éléments entre eux. J'ai rajouté de l'eau plusieurs fois, c'est normal, les pois cassés absorbent énormément d'eau durant la cuisson. On mixe. On va pouvoir vérifier la texture et l'assaisonnement et rectifier si besoin. Et maintenant les croûtons. Il existe 3 façons de les faire, chacune a ses avantages. Un bon crouton doit être croustillant, donc on veut éviter ça. Sec, cassant, sans plaisir. On les ajoute au dernier moment pour qu'ils gardent leur texture sans trop s'imbiber. Et nous on cherche du croustillant avec encore un peu de moelleux à cœur. La première méthode à la poêle. Un filet d'huile d'olive, feu moyen, on remue souvent pour une coloration légère. Méthode 2, à la friteuse. À 160 degrés, on remue régulièrement. Ultra croustillant, plus homogène et pas sec. Et la troisième méthode au four, à 250 degrés, cuisson rapide, pain légèrement huilé avant, un bon compromis entre la texture et la simplicité. Pourquoi 250 degrés? L'évaporation de l'eau est rapide, la surface sèche vite, la croûte est dorée et l'intérieur est encore tendre. On peut ajouter des lardons pour la mâche ou rester sans. Et voilà ce qu'on peut faire avec des pois cassés.